Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de la peur de l'engagement dans le couple et je réponds à une question d'une lectrice du blog. Je suis Anaïs Severt, thérapeute, coach parental, formatrice. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos. Je vous parle de l'éducation, de la communication et des relations humaines en général. Alors, la lectrice de mon blog, donc mon blog c'est blog-esper.com, et cette lectrice me pose la question de la peur de l'engagement et elle me demande si on peut avoir peur de s'engager suite à une rupture mal digérée et si cette peur finalement peut nous amener à saboter les nouvelles relations qu'on peut rencontrer, si bien que on n'arrive pas à avoir une relation qui se passe bien finalement avec quelqu'un d'autre, quoi. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, elle me demande comment faire pour sortir de cette situation. Donc, la réponse est presque déjà dans la question, c'est-à-dire que oui, tout à fait, quand on a peur de s'engager dans le couple, ça peut tout à fait se traduire par le fait de se séparer rapidement des nouveaux conjoints, des nouvelles rencontres. Parce que, effectivement, quand on a été, par exemple, abandonné, ou quand on s'est senti trahi, eh ben, on peut trouver plus facile, en tout cas c'est plutôt inconscient, trouver plus simple de nous-mêmes provoquer l'événement qu'on redoute le plus. Donc typiquement pour des personnes qui ont été ou qui se sont senties abandonnées, donc dans leur passé amoureux ou même dans l'enfance, et souvent ce sont les deux choses qui se produisent, eh bien ce sont des personnes qui peut-être vont elles-mêmes abandonner l'autre pour éviter de se sentir abandonnée elles-mêmes. Voyez. Donc c'est l'idée en fait qu'il vaut mieux souffrir d'une douleur que l'on contrôle plutôt que d'une douleur à laquelle on ne s'attend pas. Hein. Le côté imprévisible finalement rajoute souvent beaucoup à la souffrance. Donc effectivement le fait d'aller de conjoint en conjoint et ça ne va jamais, ça peut, je ne dis pas que c'est toujours ça, mais ça peut effectivement traduire une peur de s'engager avec quelqu'un. Et donc ça peut tout à fait être lié, en effet, à un deuil d'une relation de couple qui n'a pas pu être fait, un deuil non fait. Alors comment on sort de ça? Déjà, j'ai envie de vous dire, c'est ce qui est super, c'est déjà de prendre conscience de ça. Hein, de prendre conscience que la problématique, elle n'est pas forcément chez l'homme que je rencontre, elle n'est pas forcément liée à cette relation-là en particulier, mais je remarque qu'il y a peut-être quelque chose qui se répète dans mon système relationnel tel que je l'établis moi. Hein, si je vois que j'ai toujours je fais toujours le même style de rencontre, je noue toujours le même style de relation, ça dit quelque chose de moi. Donc déjà, le voir, en prendre conscience et observer ça, c'est déjà énorme. La plupart des gens ne font pas ce travail et vont accuser les autres, donc vont dire je tombe que sur des gens bizarres, des gens pervers ou des tordus, enfin bref. Donc l'idée, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce que moi je recherche dans cette relation-là? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je reproduis à chaque fois? Donc on sort de quelque chose qui était un fonctionnement inconscient à quelque chose qui devient conscient. Et si ça devient conscient, ça veut dire que petit à petit, je vais pouvoir faire des choix et être libre, là où jusqu'à présent, j'étais pas libre puisque c'était l'inconscient qui me guidait complètement. Donc on peut faire ce travail de conscientisation seul, hein, comme ça, en s'observant, en se remettant en question et en essayant de trouver d'autres façons de faire. Ou alors, on peut évidemment se faire accompagner, par exemple, par un thérapeute. C'est plutôt une bonne idée. Hein. Alors, quand on a ces problématiques de peur de l'engagement, c'est quand même souvent assez profond. Hein. La peur de l'abandon, la peur du rejet, ce sont souvent des choses qui sont liées à des blessures d'enfance. Donc, ça vaut la peine, si on est dans la répétition de ce genre de fonctionnement et qu'on ne trouve pas d'issue seul, c'est vraiment important et efficace d'avoir recours à un thérapeute. Voilà. Donc, avoir recours à un thérapeute, s'observer, et puis aussi, quand on est dans la relation, avant que ce soit trop tard, avant d'avoir déjà tout plaqué, on peut se demander, tiens, dans cette situation, qu'est-ce qui fait que là j'ai envie de tout plaquer? Qu'est-ce qui fait que là j'ai envie de le laisser tomber? Se demander ce qui est touché en soi. Quelle est cette émotion qui surgit, qui nous amène à vouloir, d'une façon un peu réactionnelle, tout laisser tomber. Voir ce qui est touché en soi et puis le partager avec l'autre. Lui dire, voilà, quand tu te comportes comme ça ou quand tu me dis ça, je me sens triste, abandonnée, etc., rejetée. Et quand on fait ça avec l'autre, du coup, on est en train de sortir de la peur de s'engager puisqu'on est en train de s'engager avec l'autre émotionnellement en partageant des ressentis. Hein, donc si vous vous sentez capable de faire ça,
c'est déjà énorme. C'est-à-dire que vous êtes en train de transformer la situation et le fonctionnement dans lequel vous êtes. Plutôt que de tout laisser tomber, eh ben, vous vous mettez à partager avec l'autre et à voir si la relation, eh ben, elle peut bouger. Et bien souvent, une relation, ça se bouge. Une relation, c'est vivant, donc on peut l'améliorer, on peut dire ce qui se passe pour soi, dire ses limites également, et voir comment on peut se positionner petit à petit avec l'autre. Voilà. Donc, en tout cas, si vous vous rendez compte que vous répétez comme ça des fonctionnements, bah déjà bravo de l'avoir repéré. Essayez de voir ce que vous pouvez bouger à l'intérieur de la relation. Et puis sinon, bah, demandez de l'aide à un thérapeute, un psychologue, psychopraticien, psychothérapeute, comme vous voulez. Mais je vous invite vraiment à essayer de bouger les choses en demandant de l'aide si nécessaire. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous aussi vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer ça soit dans les commentaires sous la vidéo ou alors directement sur mon blog. Profitez-en pour vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très vite. Ciao!